Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, comme vous le savez, enfin comme certains d'entre vous le savent, celles qui me suivent sur ma page Facebook. Donc j'ai fait un post la dernière fois pour un jeu concours. Donc voilà, c'est la deuxième fois que j'organise ce jeu concours. Donc le principe est très simple, il faut juste reproduire ce maquillage exactement le même, les mêmes couleurs, etc. Forcément pas les mêmes produits, bien sûr, vous pouvez utiliser les produits que vous voulez, n'importe quelle marque, mais le rendu doit être exactement pareil que celui-là. Donc ensuite, une fois que vous aurez réalisé le maquillage, vous m'enverrez la photo par mon compte Facebook que je vous mettrai en lien. Et ensuite, le jour J, je posterai les photos de toutes les participantes sur ma page Facebook Diamond Makeup. Et donc celle qui aura le plus de likes remportera le gain, le lot. Donc c'est une trousse complète de maquillage et la somme de 100 000 francs CFA. Alors voilà, donc peu importe le pays où vous vous trouvez, vous pouvez y participer, que vous soyez en Côte d'Ivoire, je sais pas, en Allemagne, etc. Votre paquet vous sera envoyé par DHL ou autre. Donc voilà, et bien sûr la somme aussi de 100 000 francs CFA. Alors ensuite, donc quelques astuces, c'est pour les fards à paupières. Alors comment faire ressortir ces fards à paupières si vous avez la peau très foncée? Alors c'est très simple, vous appliquez un anti-cerne qui est plus clair que votre carnation sur toute la paupière, que vous allez bien sûr estomper, et ensuite appliquer vos couleurs. Donc ça c'est aussi valable pour les filles qui ont le même teint que moi, ou plus clair ou plus foncé. Donc si vous voulez vraiment faire ressortir les couleurs de vos fards à paupières, il faut appliquer une base qui est plus claire que sa carnation. Donc ça peut être un fond de teint plus clair ou un anti-cerne plus clair qu'il faut appliquer sur les paupières. Voilà. Ensuite, juste une précision les filles, parce que la dernière fois j'ai eu une petite précision les filles. Toutes celles qui utiliseront des filtres ou qui modifieront leur photo d'une façon ou d'une autre seront tout de suite éliminées. Donc c'est à dire je ne posterai pas les photos sur ma page. Donc voilà. Donc voilà les filles, alors moi je ne peux que vous souhaiter bonne chance. N'oubliez pas que c'est celle qui aura le plus de likes qui remportera le jeu. Alors comment faire pour avoir le plus de likes? Il faut bien sûr inviter vos amis et votre famille, vos connaissances, etc. à venir liker votre photo sur ma page Facebook. Et ensuite on comptabilisera le tout, et si vous êtes la gagnante, alors ça sera super. Je tiens encore à préciser les filles, vous devez faire exactement le même maquillage que vous voyez sur moi. Ça veut dire du violet, du jaune et des paillettes les filles. Alors si vous m'envoyez votre photo et qu'il manque une couleur ou que le maquillage n'est pas exactement fait comme ça, je ne pourrai malheureusement pas poster votre photo sur ma page Facebook. Regardez, en plus vous avez la vidéo du tutoriel de maquillage qui est là pour vous aider à réaliser le maquillage. Ça veut dire si vous avez des difficultés, vidéo qui est là en plus. Donc voilà, c'est un bonus en plus que je vous offre pour pouvoir réaliser ce maquillage. Donc voilà les filles, j'arrête de blablater, je vous souhaite bonne chance, que la meilleure gagne. Et bien sûr si la gagnante se trouve à Yaoundé, je pourrais la rencontrer en personne pour lui remettre son paquet et pourquoi pas échanger quelques astuces beauté. Voilà les filles, alors je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Donc voilà les filles, donc je commence par appliquer mon anti-cerne. Donc ensuite je vais prendre mon fond de teint de chez Black Up. Donc c'est le fond de teint crème haute couvrance de chez Black Up. Une fois l'application de mon fond de teint terminé, je vais prendre mon contouring de couleur foncée. Donc c'est le contouring de chez Fancy Beauty.
Donc je trace juste mes pommettes pour pouvoir affiner les traits du visage et j'estompe. J'applique ma poudre de chez MAC. Donc voilà les filles, donc comme vous le savez, il y a deux façons de se maquiller. Soit la première, vous mettez d'abord votre fond de teint et ensuite vous mettez vos fards à paupières. Soit vous commencez par mettre vos fards à paupières et à la fin, vous pouvez appliquer votre fond de teint, etc. Donc moi j'ai commencé par appliquer mon fond de teint et pour ne pas salir le fond de teint que j'ai appliqué, je vais prendre ma poudre de chez Benay, donc pour éviter d'avoir des fards à paupières partout sur le fond de teint. Si vous avez l'habitude de toujours mettre vos fards à paupières en dernier et que vous avez peur de salir votre fond de teint, et bien c'est l'astuce qu'il faut pour ne pas avoir des paillettes. Voilà, donc je peux enfin commencer à appliquer mes fards à paupières. Alors j'ai choisi du violet, des tons violets. Donc c'est ma palette, si vous voulez exactement avoir la même palette, c'est ma palette de chez BH Cosmétiques. Donc ces couleurs, donc du violet et du jaune. Donc je commence par appliquer ce violet. Donc voilà les filles, maintenant que j'ai terminé d'appliquer mon violet là, je vais reprendre le même violet que je vais appliquer sur le coin interne et le coin externe. Sur le coin interne et le coin externe de mon œil. Bien sûr, je laisse le milieu vide puisque je vais mettre une autre couleur dessus. N'oubliez pas de bien estomper le tout à chaque fois pour que ça ne fasse pas un paquet. Une fois les couleurs appliquées comme ça, je vais prendre un anti-cerne plus clair que ma carnation que je vais mettre au milieu pour que ça fasse ressortir la couleur que j'appliquerai après. Et n'oubliez pas d'estomper le tout à chaque fois. Et voilà les filles. Donc voilà les filles, j'ai terminé d'appliquer, enfin une partie des fards à paupières. Vous pouvez donc bien voir le résidu qu'il y a sur la poudre que j'ai appliquée pour protéger justement mon fond de teint. Donc c'est pour vous montrer à quel point c'est important d'appliquer une poudre avant. Donc je prends mon crayon violet, donc c'est un crayon violet de chez Kiko, donc c'est le numéro 106. Donc regardez attentivement comment j'applique le crayon. Je ne vais pas le mettre partout, je vais le mettre exactement comme la couleur violette au-dessus. Donc juste les extrémités, coin interne, coin externe, et le milieu je laisse vide. Donc ensuite je reprends mon jaune, ma couleur jaune.
Ensuite je prends des paillettes que je vais appliquer. C'est les fêtes, donc il faut un peu de paillettes. Donc voilà ma palette de fard à paupières pailletées. Donc je vais prendre du violet que je vais appliquer sur les extrémités. Je prends un petit pinceau pour pouvoir passer sur les endroits plus difficiles d'accès à l'aide du pinceau, du gros pinceau. Donc voilà les filles, ensuite je prends un mascara noir effet fossile. Donc c'est le mascara de chez Sephora que je vais appliquer. Voilà les filles, le maquillage, enfin voilà les couleurs qu'il faut agencer. Et donc maintenant on va passer, donc maintenant on va passer à la pose des fossiles. Donc voilà les filles, le maquillage qu'il faut faire jusqu'aux fossiles. Je prends ma palette de contouring en poudre pour terminer.
Et je termine enfin par mon illuminateur.